Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran sur un Huawei Honor 7. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr du bloc écran du Honor 7 et également du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande, du kit d'outils spécial pour changer l'écran du Honor 7 et enfin des options, on va y revenir un petit peu plus tard, c'est pour recoller la vitre. Le bloc écran, il comprend la vitre et l'écran LCD, vous allez voir c'est pas très cher, c'est disponible sur notre site. Vous recevrez également avec votre commande un patron d'aide au montage pour vous aider à remettre toutes les vis et vous allez voir, il y en a pas mal durant cette réparation. Et également, vous aurez besoin du kit d'outils spécialement conçu pour réaliser cette réparation. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouvez tous ces éléments ainsi que les options sur notre site internet. Les options, c'est pour recoller et décoller le bloc écran. Vous allez voir tout ça dans le tuto. C'est une réparation qui est, elle est quand même assez simple. Il faut compter une demi-heure et la difficulté est notée 3 sur 5. On commence tout de suite par vérifier qu'on a bien un Honor 7. Le numéro de modèle, c'est PLK-L01. Voilà. On va commencer tout de suite par éteindre le téléphone. Avant chaque réparation, évidemment. Et ensuite, on va retirer la coque arrière. On va commencer par enlever le rack SIM qui va laisser apparaître une petite vis. On va y venir juste après. Et on enlève la vis qu'on a découvert en enlevant le rack qui était juste à côté du rack SIM. Une fois qu'on a enlevé cette vis cruciforme, on prend l'outil Sésamo qui est inclus dans le kit d'outils évidemment et on va déclipser la coque arrière. On passe le Sésamo et ensuite on va faire levier tout simplement. On va retirer toute la coque arrière qui est en métal. D'ailleurs le Honor 7 est un super bon téléphone au niveau rapport qualité-prix, il n'a pas trop d'équivalent. C'est un téléphone qui est hyper bien fini. Donc on déclipse tout le bloc arrière, donc le capot arrière. Voilà, il s'enlève relativement facilement, il est clipsé, donc il n'y a pas de difficulté particulière à ce niveau-là. Et maintenant, on va s'intéresser à la partie carte mère. On va devoir retirer la carte mère pour changer l'écran. On va commencer par déclipser la batterie à l'aide du levier en nylon. Le pack d'outils, vous le retrouvez en option sur la fiche produit de l'écran. Et maintenant, on va enlever toutes les vis du bas. Donc il y en a 6 et ce sont toujours les mêmes cruciformes. Alors, vous allez voir, il y a pas mal de vis et pas mal de petits éléments qu'on va enlever. Donc munissez-vous bien du patron d'aide au montage qui est offert avec la commande. Et on enlève maintenant le bloc haut-parleur externe qui est noté dièse 3 sur le patron. Maintenant, on va s'intéresser à la partie haute de la carte mère et on va retirer les 6 vis apparentes qui maintiennent la plaquette sur laquelle il y a le lecteur d'empreintes digitales. On enlève nos 6 vis cruciformes. Et maintenant, on va déconnecter le lecteur d'empreintes, toujours à l'aide du levier en nylon. Une fois qu'on a déconnecté le lecteur d'empreintes, on va retirer la plaquette métallique qui maintient le lecteur d'empreintes digitales. Et là, on a un accès direct à la carte mère. Maintenant, on va déconnecter la caméra arrière qui est notée dièse 7. On va faire de même pour la caméra avant. On retire cela avec la pincette. Vous pouvez servir de ce tuto, on va tout démonter, donc c'est un tuto complet. On déverrouille le petit loquet, vous avez vu, on l'a remonté à 90 degrés et on va pouvoir tirer délicatement sur la nappe power pour la désengager. On déconnecte l'écran LCD. Et on enlève la dernière vis cruciforme qui est juste à gauche de la batterie. On déconnecte le câble coaxial. Alors faites bien attention, il est dans les petits guides. Et maintenant, on va pouvoir retirer la carte mère.
Voilà, ça s'enlève relativement facilement. On retire la caméra arrière avec la pincette. On va mettre la carte mère de côté. Maintenant, on va passer à la partie décollage. L'écran LCD il est collé sur le châssis. Donc on va devoir décoller l'écran. On va commencer par décoller la nappe du LCD du châssis. Voilà, là on est toujours côté de l'autre côté. Là on le retourne à l'endroit. Pour décoller l'écran, il va falloir le chauffer. Pour le chauffer, on a deux méthodes. Soit on utilise le coussin chauffant, vous le retrouvez en option sur la fiche produit. Le coussin chauffant, on le place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on l'applique directement sur la vitre. Ou la deuxième solution, c'est d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et on va utiliser le décapeur thermique ou le sèche-cheveux sur tout le contour. Il n'y a que le contour de l'écran qui est collé. La partie qui est indiquée en rouge, on chauffe tout le contour. Allez, 20 à 30 secondes avec un décapeur thermique, pas à plus de 80 à 90 degrés, grand maximum, et un petit peu plus longtemps avec un sèche-cheveux. On place l'avant-tout sur le haut de la vitre. On utilise un petit médiator et on va placer le médiator entre le châssis intermédiaire et la vitre pour pouvoir enlever l'écran. Donc il est collé vraiment là où sur les parties blanches en fait de l'écran. On laisse un petit médiator pour éviter que l'écran ne réadhère. On utilise un autre pour décoller la vitre. Et on procède ainsi pour le troisième. On procède de la même façon. On fait légèrement levier, on fait attention au bloc LCD. De toute façon, on va changer l'écran complet. Hein. L'écran, je vous le rappelle, il comprend l'afficheur et le tactile et la vitre. Donc, c'est pas très grave si jamais on le casse durant la manœuvre de décollage. Allez, il n'y a pas de problème. On l'ouvre comme un livre. On passe la nappe dans le châssis. Et là, c'est OK. Vous avez vu, il sort relativement facilement parce qu'il est très peu collé en réalité. Donc, ça pose pas trop de problème. On va enlever, après on va nettoyer les petits morceaux de double face qui restent éventuellement sur le châssis. On va y revenir après sur la partie remontage. Là, donc on nettoie tout le côté. C'est du double face qui est utilisé. Donc avec le cutter, il faut surtout bien nettoyer, ça c'est hyper important parce qu'après vous allez voir, on va y réutiliser de la colle. Donc c'est important bien sûr d'avoir un châssis qui est propre. On prend notre nouvel écran. Ne vous inquiétez pas, vous avez vu sur votre ancien écran, il y a une petite nappe en plus, celle-ci là, mais elle n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement. Donc, nous sur les écrans qu'on vend, il n'y a pas cette nappe, mais ça ne change strictement rien au bon fonctionnement du téléphone. C'est juste des versions qui diffèrent un petit peu des écrans, mais ça marche. Il n'y a pas de souci après, sinon on ne vous proposera pas le tuto. Là, on a récupéré la grille du haut-parleur, et maintenant on va coller notre nouvel écran sur le châssis qu'on aura au préalable, et ça c'est hyper important, bien nettoyer. Nous on utilise de la colle B7000, c'est de la colle qui est utilisée notamment en modélisme et que l'on utilise pour les réparations de téléphone. L'avantage c'est qu'il y a un petit applicateur et c'est vraiment une colle qui est faite pour ça, donc faites attention au choix de la colle. Vous la retrouverez évidemment sur notre site internet et en option sur la fiche produit de l'écran également. On prend notre nouvel écran, on va passer la nappe dans le châssis. Ensuite, on fait attention à bien plier l'écran correctement. Et on n'a plus qu'à appuyer sur l'écran pour qu'il adhère correctement. Voilà, après, on va laisser sous presse, normalement, là, entre cette étape-là et le remontage, on laisse un petit peu sous presse le temps que la colle a fasse effet. Allez, 10 minutes, un quart d'heure, vous mettez un livre ou deux dessus, et c'est OK, on peut passer à la partie remontage carte mère. On remet notre caméra arrière. Vous avez vu, on a repassé la nappe sous la carte mère. On passe sous le plastique blanc. Et ensuite, on n'a plus qu'à remettre la carte mère sur son emplacement d'origine. On va reconnecter ensuite notre écran LCD. Donc là, on va reconnecter toutes les nappes. On a fait le plus dur, là c'est vraiment juste du remontage. On remet le petit coaxial.
Alors vraiment c'est un téléphone, pour en revenir un petit peu sur ce téléphone là, c'est vraiment un téléphone qui a un super bon rapport qualité-prix, et en plus les blocs écrans ne sont pas chers, donc c'est des réparations qui sont vraiment pas onéreuses du tout. On a reconnecté notre appareil photo arrière, on va faire de même pour l'appareil photo avant. Et vous avez vu, la réparation en plus n'est pas vraiment compliquée. On repasse notre nappe power dans le connecteur en utilisant la petite pincette. Rappelez-vous, c'est un petit connecteur que l'on rabat après. Voilà, on rabat le petit connecteur. Ensuite, à plat pour passer la nappe. Il doit être relevé à 90 degrés. Et ensuite, on le rabat à l'horizontale. On remet notre cache qui contient le lecteur d'empreintes. Et on n'a plus qu'à remettre nos vis. La avait 6, on en a déjà remis une, donc il nous en reste 5. Pour les emplacements des vis, si vous avez un petit doute, reportez-vous au patron d'aide au montage. Hein. Sinon, c'est assez clair sur la vidéo également. On reconnecte notre lecteur d'empreintes. La batterie, on le fera ensuite. On va remettre le bloc haut-parleur. Ensuite, une fois qu'on a remis nos vis cruciformes du bloc haut-parleur, on n'a plus qu'à, en dernier, reconnecter la batterie. Et on remet le capot arrière. Vous avez deviné que la réparation est maintenant quasiment terminée. On n'a plus qu'à reclipser le capot arrière. Rappelez-vous ensuite, il y a la dernière vis qui est juste au-dessus du lecteur du rack SIM, pardon. Alors on clipse bien, on appuie fortement sur tous les côtés et on met notre dernière vis pour sceller la coque arrière au reste du bloc écran. On remet notre carte SIM et on remet le rack, et la réparation est maintenant terminée. Vous avez vu, pour finir, c'est une réparation qui est quand même relativement simple, peu onéreuse, donc c'est super intéressant comme réparation à faire. Ça vaut vraiment le coup. N'oubliez pas qu'en plus vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Vous retrouverez sur notre site les pièces détachées, tout l'outillage que l'on vous a montré durant cette vidéo. On reste disponible par mail, par chat ou encore par téléphone. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.